T'as pas envie de me frapper là? Ouais, faut que je surveille un peu mon langage quand même. Maman? Quoi? Ouais, parce que c'est Dans ma tous les maman, elle regarde le micro. Ok, c'était quoi la question? Non, en vrai. Tu veux dire tu veux qu'on jongle, connard? Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Adem et je suis actuellement en deuxième année de prépa au lycée Sainte-Geneviève à Versailles, donc Ginette. J'ai passé les concours il y a une semaine et il y a 2 mois, j'ai eu la chance d'interviewer un de mes carrés qui est arrivé deuxième l'année dernière à HEC, donc après les écrits et les oraux. J'ai eu la chance de l'interviewer, je trouve son point de vue super intéressant et enrichissant. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas exhaustive. On va pas dévoiler toute sa prépa, mais au moins vous avez un aperçu de ce que ça peut être, la prépa, du point de vue de quelqu'un qui a réussi à vraiment performer aux écrits tant qu'aux oraux. Celui-là, c'est vraiment un bosseur et un tryharder, et à ce sujet, il a développé une intelligence artificielle, rien que ça, qui vous permet, vous, qui êtes en prépa, de simuler une colle, que ce soit de Géopo, de SH ou de Culture G, sans besoin d'un professeur en face de vous. Il vous suffit juste de tirer un sujet sur le site, ou bien d'avoir vous-même un sujet, et à partir de ce moment-là, vous enregistrez sur votre téléphone, et vous transférez le dossier, le fichier sur le site, et vous aurez un compte-rendu détaillé avec une note de ce que vous avez fait. Franchement, on l'a fait plusieurs fois avec des gens dans ma prépa, et c'est assez extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. Je suis absolument pas payé pour faire cette promotion, mais je trouve que c'est un projet qui a vraiment du sens et qui peut aller très loin et qui va tous nous aider pour pouvoir performer aux oraux. D'ailleurs, tout le monde a une colle gratuite, donc cliquez sur le lien en description et que je vais mettre en première ligne de commentaires, et juste au moins essayer, histoire de voir ça va vous montrer à quel point ce qu'il a créé et ce qu'il a réussi à faire, c'est assez impressionnant. À ce sujet-là, Mathieu offre sur cette vidéo 3 abonnements. Chaque abonnement équivaut à 10 cols par mois, ce qui est énorme. Et pour participer, il vous suffit juste d'écrire un commentaire et de dire un peu ce que vous pensez du projet. Et le tirage au sort sera effectué très prochainement. Si vous kiffez bien ce genre de format, j'ai essayé, si vous avez vu la miniature, de m'investir un peu plus dans les vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, me dire ce que vous en pensez et à vous abonner. Nous, on se retrouve très bientôt. Salut. Donc, je m'appelle Mathieu, je viens du 94 dans la banlieue parisienne à l'Est et j'ai fait 2 ans de classe prépa à Ginette avant de rejoindre HEC cette année. Pourquoi la prépa? J'avoue que je me suis pas beaucoup posé de questions avant de faire mes choix sur Parcoursup parce que mes professeurs m'en avaient parlé et dans ma tête à ce moment, c'était un peu la voie royale. C'est un peu cliché dit comme ça et ça l'est pas forcément en fonction des métiers que vous voulez faire. Mais comme je me suis pas posé de questions et que j'avais ça en tête, je me suis dit que j'allais partir en prépa et comme je savais pas vraiment ce que je voulais faire, c'est ce qui était le choix le plus simple pour moi, honnêtement. Comment ça s'est passé ma première année de prépa? J'étais vraiment sur un petit nuage parce que j'ai complètement changé d'environnement. J'avais fait mon collège et mon lycée au même endroit et faire une prépa en internat à Ginette, c'était l'occasion de partir de chez moi, découvrir de nouvelles choses et on est un peu pris dans le rythme de la première année. On découvre les profs, les matières, la vie aussi. En première année de prépa, j'étais dans l'équipe de foot universitaire, donc tous les jeudis après-midi, on partait à Paris faire des matchs contre des écoles d'ingénieurs, donc ça c'était super cool. Et, et la première année, en fait, en quelque sorte, elle est passée super super vite. J'ai pas vraiment vu la première année passer. Et ça s'est globalement très bien passé. Avec un bon équilibre entre travail et occupation à côté. On avait le temps de se reposer un peu le week-end. Moi, je rentrais chez moi. Les vacances, c'était pas trop stressant. On pouvait aussi pas mal se reposer et travailler une semaine. Et globalement, c'est ça. La première année, c'est un bon équilibre entre travail et vie à côté. Tu veux faire une estimation pour les gens qui nous regardent? Travailler combien d'heures par semaine? C'est quoi tes journées un peu? Combien d'heures par semaine?
Alors déjà, on avait un gros luxe d'être en internat, ce qui fait que tous les temps de trajet sur la semaine, en fait, il n'y en a pas. Il y a pas de temps de trajet, ce qui fait que je faisais des journées, généralement, je me levais vers 8h, 7h50. 7h50, mon réveil sonnait et 8h, je sortais de mon lit pour aller en cours à 8h10, parce que j'avais la chance que la classe soit vraiment à 3 minutes à pied. Et ensuite, on avait cours jusqu'à 12h30. Je finissais les cours à 12h30. Je mangeais à la cantine jusqu'à 13h et généralement, soit je travaillais de 13h à 14h, soit je faisais les matchs de foot d'interclasse, mais c'était pas tous les midis non plus. Et ensuite, on avait cours généralement jusqu'à 16h. Disons qu'on avait 2 ou 3 calls par semaine, donc j'avais pas forcément call de 16h à 20h. Et donc quand j'avais pas call, et même quand j'avais call, ce que je faisais, c'était tout le temps libre que j'avais jusqu'à 20h, je faisais des maths. Et ensuite, on mange à 20h. 20h30, le repas est fini, 20h45. Et je reprends jusqu'à 22h30. Et là, je fais toutes les autres matières, que ce soit géopo, anglais, philo, allemand. Et tu faisais des pauses à des moments ou pas? Je faisais pas vraiment de pause parce que on avait la chance d'avoir déjà des pauses bien segmentées, que ce soit à midi ou le soir pour le repas où on se retrouvait tous ensemble. Donc j'avais pas vraiment besoin de faire de pause. Après forcément j'en faisais des petites, mais je faisais pas. Par exemple, je sais qu'il y en a qui avaient bien fait la méthode Pomodoro où toutes les 25 ou 40 minutes ils font 5 minutes de pause. Moi j'avais besoin de pas mal de temps pour rentrer dans quelque chose et me concentrer. Donc non, je faisais pas de pause. Est-ce que tu as beaucoup ressenti la compétition? La compétition en prépa, c'est assez tabou, je pense. Euh, à la fois, tout le monde est un peu compétitif dans son coin, parce que surtout dans les prépas parisiennes, où on a quand même un objectif de résultat qui est assez instinctif, en fait. C'est même pas forcément dit, c'est implicite. On est censé avoir de bonnes écoles, et donc, qu'on le veuille ou non, on est tous un peu compétiteurs, mais on se l'avoue pas forcément. Mais je pense que la compétition en prépa, c'est une bonne chose, mais c'est la compétition un peu au sens sportif. Donc la compétition en prépa, c'est bien, mais c'est à la fois une compétition contre soi-même. Typiquement, vous avez certaines notions en maths que vous n'avez pas comprises. Euh, il faut que dans les semaines à venir, vous fassiez un point dessus, et vous êtes meilleur 3 semaines après que le vous d'il y a 3 semaines. Et la prépa, c'est un peu ça, c'est d'abord une compétition avec soi-même, et ensuite, honnêtement, c'est une compétition avec les autres, mais pas contre les autres. Et notamment, les gens que vous avez dans votre prépa, nous, on était combien? 80? 80 et quelques. Ouais, 80 sur les 5100 candidats qui sont à HEC, ça fait quelque chose comme 1,6-1,7% des candidats. Je rigole. Le fait que vous n'êtes pas en compétition avec ces 1,6% là. Et donc, il ne faut pas hésiter quand quelqu'un vous demande une fiche ou de partager quelque chose, à le partager parce que vous n'êtes vraiment pas en compétition contre les gens de votre prépa. Mais par contre, objectivement, ça motive au quotidien de voir son classement d'un concours blanc à un autre augmenter. Pas non plus tomber dans l'extrême inverse où chaque fois que vous voyez une colle ou chaque fois que vous voyez un DS, demander, faire la liste de tous les gens, savoir quelle note chacun a eu pour pouvoir reconstituer votre classement. L'idée, c'est d'avoir un ordre d'idées pour vous situer et voir si vous arrivez à progresser. C'est ça qui est motivant. C'est vraiment pas contre les autres et ça vous nuira même à vous parce que si vous vous mettez les autres à dos, vous serez pas gagnant à la fin. J'avais la chance d'être arrivé assez scolaire, donc je me posais pas trop de questions toujours et j'avais fait ce choix des 2 ans. Comme je voulais aller en école, je me suis dit mon objectif s'arrêtait à 2 ans, je voyais pas plus loin. Et donc au jour le jour, c'était juste avoir la meilleure note possible au DS du samedi, comme on a des DS tous les samedis ou à la colle. Donc c'était vraiment des petits objectifs tous les jours, très scolaires. Ça peut faire un peu peur de l'extérieur parce qu'on peut se dire que ça n'a pas trop de sens. Et c'est vrai, mais c'est pour ça que ça dure que 2 ans. Et je regrette pas pendant ces 2 ans, oui, ma motivation au quotidien, honnêtement. Donc bien sûr, il y avait le fait d'apprendre un peu plus tous les jours, mais ça, c'est le plaisir éprouvé par l'apprentissage, c'est ce qui permettait de faire en sorte que la note, la récompense un peu absurde, soit suffisante pour nous permettre de continuer. Sans le plaisir en ayant des notes, mais pas seulement la note, hein, sans le plaisir en apprenant, en résolvant des exercices de maths ou en lisant des idées intéressantes de philo, par exemple, je pense qu'on peut pas avancer, mais ce qui nous sert de repère et ce qui motive un peu, c'est de progresser un peu tous les jours et de voir ces notes augmenter. Je pense que là où je trouve du sens aujourd'hui,
c'est dans le fait de partager un petit peu les connaissances. Donc typiquement, j'aime beaucoup donner des cours particuliers. Je fais surtout des maths. Et donc le jeudi après-midi, je retourne à Ginette et je donne des cours particuliers. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. En plus, ça me permet de comprendre et d'expliquer aussi de la façon dont j'aurais aimé qu'on m'explique. C'est toujours un peu scolaire, mais c'est plutôt dans la pédagogie parce que j'essaye d'expliquer les choses et de transmettre de la façon, de la manière dont j'aurais aimé qu'on me transmette ces choses-là. Par exemple, typiquement, expliquer les maths comme j'aurais aimé qu'on me les explique parce que comme c'est encore très frais dans ma tête, les difficultés que j'ai eues pour aborder tel ou tel chapitre, j'ai l'impression de bien savoir quelles sont les difficultés que l'élève va rencontrer sans qu'il ait besoin de me les dire. Et ça, je pense que c'est plus dur quand on a 20 ans d'expérience de métier, parce que bon, il y a certaines choses qu'on voit plus. Mon autre motivation aujourd'hui, je crois que c'est toujours apprendre de nouvelles choses, mais de manière moins scolaire. Par exemple, je fais pas mal de choses dans la programmation. Je m'éclate pas mal à apprendre Python et à développer quelques trucs. Donc ça, ouais, non, c'est vraiment quelque chose. C'est encore plus satisfaisant que les maths. Parce que les maths, quand on passe, je sais pas, 30 minutes, 1 heure à essayer de trouver la solution d'un exercice difficile, on a quand même une belle satisfaction quand on trouve le résultat à la fin. C'est vraiment sympa. Euh, mais le code, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est puissance 10. C'est super agréable quand on essaye de coder un truc. D'un coup, ça marche. C'est un peu comme Artisan, mais version numérique. Et, et c'est des shots de dopamine immenses quand vous réussissez à débugger votre programme et à le faire marcher. Je dirais pas que c'est le sens de ma vie, le Python, mais c'est ce que j'aime faire en ce moment. Un endroit qui caractérise ma prépa Ginette, mon endroit préféré, c'est le terrain de foot. J'allais avec Arnaud Casana. Ouais, c'est un bâtard, ça tu publies vraiment, genre. C'est en mode victime. Ah ouais, vraiment. Et tu publies ça aussi. Non, mon endroit préféré, je dirais que, donc, si j'étais honnête, je dirais que ce serait ma piole, parce que j'étais quelqu'un d'assez chiant, quoi, je restais dans ma chambre pour travailler. Mais sinon, là où je passais vraiment des super moments, ça devrait être sur le terrain de foot, un peu désherbé, sur les cages, on jouait avec deux potes. Ok, donc pas le terrain d'honneur. Le terrain d'honneur, c'est plutôt pour le rugby. Oui, c'était une question, pardon. Je suis coincé entre les deux. Non, pas le terrain d'honneur. Non, le terrain désherbé. Ouais, je vous emmène. Ok, bah let's go. Non, en vrai. Tu veux dire qu'on joue, connard Ok, pardon. Donc c'est ici qu'on joue au foot avec Arnaud pendant les révisions et surtout pendant l'été entre le repas et la reprise du travail le soir. Et pendant les concours aussi. Et pendant les concours. Très salvateur. Ça libérait les énergies. Exactement, quand on envoyait des frappasses. Ah ouais, du coup, c'est là où on passait la plupart de notre. Enfin, les gens savent pas qui je suis, donc c'est toi qui vas commencer. C'est vrai que t'as pas. Ok, donc je vous présente Arnaud qui joue au foot ici avec moi. Ouais. Donc ouais, c'était cool, surtout pendant les concours. Non mais putain, t'as mis un blanc, tu fais chier. Voilà, donc c'est ici mon endroit favori de Ginette et on jouait beaucoup avec Arnaud. Exactement, pendant les concours aussi, on jouait pas mal au tir au but ici. C'était cool. Là, c'est trop énorme, il faut qu'on retourne. Non, Ok. pas Non, en vrai, c'était un super endroit ici pour se détendre après les sessions de travail et dès qu'on voulait souffler un peu. Souvent, on y allait après le repas pour faire des foot, on faisait des tirs au but. À l'époque, il y avait un filet. Il y en a plus maintenant, mais. Quelles sont tes passions? Comment utilises-tu ton temps libre? Non, j'avoue que j'aime pas le mot de passion. Je suis toujours, quand on posait des questions, des questionnaires, tu sais, dès le collège, lycée, quelles sont tes passions? Je me suis jamais senti légitime de mettre tel ou tel truc dans passion. Tu dis que j'ai une question de merde là. Non, c'est juste le mot. C'est le. C'est juste la phrase. En fait, non, en fait, l'idée de passion, ça va, je la comprends. Pas le mot de passion, parce que je me sens jamais légitime de mettre une activité en tant que passion, parce que j'ai l'impression de changer tout le temps d'activité et de faire plein de choses différentes et par période. Typiquement, je pourrais pas te dire que les échecs, c'est ma passion. Pourtant, j'y passe beaucoup de temps. Quels sont Mais tes loisirs? Voilà. Quels sont tes loisirs, c'est vraiment ça. Donc mes passions, voilà, aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est surtout Python. Je suis toujours un mec chiant. Python, je joue toujours pas mal au foot. Je cours pas mal. Je prépare le semi-marathon pour mars. Sûr. Ouais. J'ai envie de faire un semi aussi. Je sais pas si tu peux encore t'inscrire, il y a moyen. Mars. Mars. Je suis en concours.
Désolé frérot. Toujours, t'auras des excuses toute ta vie. Hein. Boxe, échecs. Je vais faire toute la liste. Voilà. Non, Tu fais quoi comme type de boxe? Boxe anglaise. Je sais pas utiliser mes pieds. Tu avais encore du temps en prépa pour ces loisirs? En première année, j'avais encore pas mal de temps. Ouais. Comme je te disais, c'est vraiment l'équilibre entre vie, vie pro, vie perso. C'est pas vraiment une vie pro, mais entre travail et tout ce qui est à côté, travail et loisirs. Et donc j'avais encore le temps de jouer aux échecs. Le jeudi après-midi, on faisait des matchs de foot universitaires. Et le week-end, j'avais le temps de regarder un film ou de faire ce genre de choses. Deuxième année, c'est un peu plus focus. C'est-à-dire que quand j'étais la semaine à Ginette, du lundi au vendredi, enfin du lundi au samedi, il n'y avait pas trop de distractions. Le jeudi après-midi, c'était plus foot, c'était maths. Et, euh, et, euh, et globalement, je travaillais beaucoup plus et beaucoup moins de distractions pendant la semaine. Mais par contre, j'avais toujours le week-end et pendant les vacances où c'était plus relax et j'avais encore un peu de temps. Mais globalement, oui, deuxième année, il y a moins de temps que la première. Je pense que l'internat, c'est un luxe, déjà, parce qu'on peut être juste à côté de la salle de classe, et ça évite énormément de trajets au quotidien, même à midi ou le soir pour rentrer des cours, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de temps de travail et beaucoup moins de fatigue liée au transport. Après, c'est un peu différent, c'est-à-dire que la nourriture est moins bonne que si c'est vos parents qui la font, ou même si c'est vous qui la faites. Et ensuite, il faut être prêt à accepter des douches communes et des toilettes communes avec les désavantages que ça peut avoir. Non, on va couper ça. Non, c'est drôle. À part ça, donc c'est un luxe qui moi je recommande. Si je devais le refaire, je suis très content de ne pas avoir de trajet au quotidien. Tu penses que le fait d'être dans une grande prépa, en particulier Ginette, fait une différence? Je pense que ça dépend des gens et du milieu dans lequel tu as envie d'évoluer. Je connais quelqu'un qui était au lycée avec moi et qui a préféré, donc qui était accepté à Henri IV, je crois, en filière PC, et qui a préféré aller dans une prépa moins bien classée pour ne pas avoir ce choc d'être dans une classe parmi des premiers de classe et prendre le risque de se retrouver dernier. Et il avait besoin de ce confort et de ça psychologiquement, je pense, et ça lui a pas du tout nuit. Au contraire, je crois qu'il est à Ulm maintenant. Donc il a fait une super bien réussi ses concours sans pour autant avoir besoin d'aller dans une super prépa. Mais inversement, ça peut être frustrant d'être dans une prépa si, euh, si par exemple, à partir du moment où votre prépa met peu de gens dans le top 3, vous allez être moins préparé aux oraux, par exemple, d'HEC, vous allez avoir une moins bonne préparation parce que vous n'allez pas avoir, par exemple, de colle de géopolitique ou moins de triptyque, et ce qui fait que vous pourrez être moins préparé. Donc si vous avez le choix, je dirais quand même que c'est mieux d'aller dans une grande prépa plutôt que dans une plus petite prépa, d'autant que si entre les 2 années, vous vous rendez compte que vous ne supportez pas la pression dans une grande prépa, ce qui est complètement acceptable, et bah c'est beaucoup plus simple d'ensuite basculer dans une plus petite prépa que de faire le sens inverse. Quand j'ai vu mes résultats, j'étais chez mes grands-parents avec mes cousins. On était en train de jouer à FIFA et je crois que les résultats ils sont tombés un peu en avance. Euh, donc les résultats finaux. Et donc à la mi-temps du match, je regarde mon téléphone et j'avais pas mal de notifs et donc j'ai compris qu'ils étaient tombés. Et j'ai regardé les résultats et là j'étais plutôt très content quand même. Et Ça, c'était pour les écrits. non, c'est pour les oraux. Ok. Les écrits, c'est les écrits admissibilité. Et pour les admissibilités. Ouais, mais les admissibilités, c'était moins fun. Genre. Quoi? Mais si, T'es arrivé important combien aussi. aux admissibilités? 7. Ok, ah, Non, putain, c'était. t'as remonté avec les autres. Mais en fait, ouais, mais c'était très important pour moi de pouvoir rester motivé après le classement des écrits. Et ce qui fait que c'est souvent très angoissant et pas du tout stimulant d'avoir la peur de descendre. La peur de dégringoler entre les écrits et les oraux. Surtout quand tu as un bon classement, surtout que c'est bon, souvent un peu irrationnel, c'est pas du tout stimulant comme stress. Et donc, pour me motiver, j'avais envie d'aller chercher encore plus haut, et c'est la seule chose qui me permettait de me motiver pendant le mois de révision entre les écrits et les oraux, de travailler tous les jours jusqu'à 23h. Donc, si j'avais pas eu cet objectif, j'aurais pas pu continuer à travailler sérieusement. Non, c'était un super moment, et surtout après les résultats finaux. Donc, les résultats des admissibilités, c'est un super moment, mais directement, tu as le stress. T'as le stress ensuite qui revient des oraux. T'es replongé dans la prépa d'un coup.
alors que tu les as généralement après une semaine de pause. Alors que vraiment les résultats après les oraux, les résultats finaux, c'est donc les résultats d'admission, c'est vraiment le meilleur moment parce que tu as toute la pression qui est libérée d'un coup. Tu sais où tu vas aller l'année prochaine. C'est-à-dire que jusqu'à début juillet, c'était combien les résultats? Ouais, c'était 4 juillet. 4 juillet, tu sais pas encore où tu seras dans un mois ou dans 2 mois. Et t'avais déjà la pression qui est retombée puisque le SCP était tombé le Ouais. 9 juin, je crois. On avait, ouais, au 31 juin plutôt. Ouais, 31, ouais, 31. Ouais. Donc on avait déjà un peu de pression qui était retombée avec les premières admissibilités à l'ESCP, les premières admissions à l'ESCP, mais c'est vraiment le résultat final à HEC où là d'un coup on a tout le poids de la prépa des 2 ans qui s'envole d'un coup. Je pense qu'on se sent rarement aussi léger qu'à ce moment-là. Ok. Et ça t'a fait quoi de voir que t'es arrivé deuxième? T'as eu le seum? Non, en vrai, ça t'a fait quoi? Non, j'étais super content d'être deuxième parce qu'honnêtement je pensais pas remonter entre les écrits et les oraux. C'était l'objectif que je m'étais fixé pour réussir à rester motivé, à faire des journées complètes de travail, mais je m'attendais pas à remonter. Honnêtement, j'avais pas l'impression d'avoir particulièrement bien réussi les oraux. Faut savoir que les 3 jours d'oraux à HEC, ils sont extrêmement éprouvants. J'étais tombé malade même entre les 2 derniers jours, où j'avais pas beaucoup dormi, j'avais une sorte de rhume ou de grippe, je sais pas trop. Donc, et c'était les oraux 15 jours après le début des révisions, ce qui fait qu'on est déjà bien fatigué. J'avais déjà passé les oraux de l'ENSEI, les oraux les secs, ce qui fait que oui, je suis arrivé bien fatigué et les 3 jours sont vraiment très intenses. Donc non, je m'attendais pas à remonter des places, donc j'étais d'autant plus content de finir deuxième. C'est comment l'école de commerce? L'école, c'est quand même une grosse rupture avec la prépa. On a quand même beaucoup plus de temps pour soi, ce qui est super cool pour reprendre son sport, reprendre des projets à côté. Moi, c'est grâce à ça que j'ai le temps de faire un peu de Python. Et en plus, j'ai pu choisir un parcours qui me plaît en faisant le double diplôme avec l'ENSEI. Donc, c'est une école d'ingénieur en statistique sur le plateau de Saclay à côté d'HEC. Donc, non, c'est vraiment bien. On a l'impression enfin d'être des adultes et de pas vivre juste pour la note, la colle ou le DS de la semaine. On rentre un peu dans la vraie vie, même si c'est pas vraiment la vraie vie. Non. T'as des projets? Ouais, j'ai lancé un projet. Donc c'est moncolleur.fr. C'est une plateforme qui vous permet d'avoir un compte rendu détaillé de vos cols. Pour l'instant, il y a Géopo et SH de disponible. Il y aura sûrement bientôt les langues et la philo. Et en fait, dans 2 minutes, vous enregistrez sur le site ou vous utilisez un fichier audio. Vous êtes enregistré, quoi. Et vous avez un PDF détaillé avec une note, des scores bien précis, une analyse de vos arguments, de vos exemples et de toute la méthode en général. Donc c'est, je pense, un bon moyen de s'entraîner en colle, les semaines où vous n'avez pas de colle, ou si vous voulez un compte rendu un peu plus détaillé, ou même pour la période entre les écrits et les oraux. Je pense que ça peut beaucoup aider à briser la monotonie des révisions. Moi, j'avais beaucoup de mal à réviser entre les écrits et les oraux, surtout la GG, et je pense que j'aurais aimé avoir un truc comme ça pour rendre les révisions un peu plus ludiques. Là, tout de suite, comment je m'imaginerais dans une dizaine, vingtaine d'années, ce serait à la campagne avec, avec un chien et un potager. C'est méga. C'est le premier degré. Ouais, c'est vrai. Dans 10 ans. Non, pas dans 10 ans, ouais. 10 ans. Dans 10 ans, gros, ta carrière. Ouais, mais en télétravail, tu sais. C'est vrai? Non, en vrai, oui, non, je m'imagine, c'est assez contradictoire, mais je m'imagine à la fois dans un secteur, comme je suis à fond dans ma période code, un peu programmation là, je m'imagine à la fois dans un secteur de pointe et en même temps un peu à la campagne avec un chien et un potager. Ouais, non, c'est assez particulier. Mais je pense honnêtement que dans 10 ans, il y a plus de chances que je sois dans une grande métropole européenne, type Paris, parce que c'est là où j'ai grandi, et que c'est là où il y a du travail aussi. Mais oui, je pense que dans 20, 30 ou 50 ans, il y a plus de chances que je sois avec un chien et un potager à la campagne. Tu as une anecdote à raconter sur la prépa? Alors, c'est à la fin de la première année, donc après le deuxième concours blanc, notre préfet, donc l'équivalent du responsable de niveau en quelque sorte au lycée, qui nous prend en rendez-vous pour débriefer un peu l'année, ce qui s'est passé le concours blanc. Il m'a avoué que pendant le processus de sélection, il avait beaucoup hésité avant de me prendre, et parce que d'habitude, il prenait pas grand monde de mon lycée, donc c'est ce qu'il m'a dit. Ce qui fait que si vous êtes au lycée, que vous voulez aller dans une grande prépa, que vous l'avez ou que vous l'avez pas prise, ou que vous êtes pris ou que vous n'êtes pas pris,
Faut pas que ça vous arrête, entre guillemets. C'est pas parce qu'on vous pense pas prêt ou on hésite à vous prendre à un moment que vous pourrez pas réussir en prépa ou avoir l'école que vous voulez. Ton meilleur souvenir de la prépa? Mon meilleur souvenir de la prépa, je pense que c'est les GDP, c'est groupe de Pâques, c'est 2 semaines de révision qu'on fait en groupe, juste avant les oraux, pendant les vacances de Pâques, donc. Et on était parti à l'Île-Dieu, chez un des membres du groupe, pendant 2 semaines, et c'était vraiment une super expérience parce que pendant les jours de pause ou pendant les pauses, un- on avait toute la nature à côté. J'étais jamais allé à l'Île-Dieu, et c'est vraiment une île magnifique. On a pu, pendant les révisions, le jour de pause, aller faire du beach volley et du foot sur la plage, jouer au spikeball, c'était faire des balades à vélo, visiter l'île. C'était, je pense, un des meilleurs moments de prépa. Et c'était juste avant les concours, ça a fait un bien fou pour à la fois réussir à beaucoup réviser et en même temps garder cet équilibre et être dans un environnement aussi beau que les dieux, c'était vraiment fantastique. Un dernier mot pour un lycéen ou quelqu'un qui commencerait la prépa? Un dernier mot, euh, je pense que je distinguerais deux types de lycéens. D'abord, les lycéens qui travaillent beaucoup au lycée. Moi, je sais que j'étais un lycéen qui travaillait beaucoup. Je me suis réveillé un peu en seconde par hasard en découvrant les études sup et les écoles et en découvrant Parcoursup et le fait qu'il fallait avoir un bon dossier dès la première. Et donc, je travaillais beaucoup dès la première et en terminale aussi. Ce qui fait que on m'a déjà dit, et c'était pas méchant du tout, mais on m'a déjà posé la question, si tu travailles autant au lycée, est-ce que tu penses que tu vas réussir à réussir enfin, est-ce que tu vas pouvoir réussir en prépa alors que tu es déjà à ton max de travail? Est-ce que c'est possible de faire plus? J'ai entendu que si tu travailles au lycée, si tu as besoin de travailler au lycée, c'est que tu vas être limité et que tu vas pas bien réussir ensuite. Donc même si vous travaillez au lycée, au contraire, je pense que c'est une bonne chose pour vous parce que ça vous permet d'avoir des bonnes méthodes de travail, des habitudes de travail que vous n'aurez pas à acquérir en première année de prépa. Et il faut savoir que l'un des grands enjeux du début de la prépa, c'est de trouver sa méthode de travail, réussir à se mettre au travail parce que il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas besoin de travailler au lycée, et ce qui fait que en prépa, tu as besoin de travailler et tu dois apprendre à travailler. Donc si vous savez déjà le faire avant de rentrer au lycée, avant de rentrer en prépa, au contraire, il ne faut pas vous dire je travaillais déjà au lycée, je vais morfler en prépa. Non, c'est un avantage. Pour les lycéens en général, il ne faut pas trop s'inquiéter de son niveau d'arrivée en prépa. Il y a une blague, mais qui n'est pas vraiment une blague, c'est le théorème du X. Donc comme ça, avec les gens qui arriveraient très forts, qui vont dégringoler parce qu'ils ne vont pas travailler, et les gens qui arrivent avec un niveau plus faible, parce qu'ils travaillent beaucoup, vont progresser au fur et à mesure de la prépa. Et il y a quand même beaucoup de vrai dans ce théorème, parce qu'il n'y a pas de secret en prépa, on ne peut pas réussir sans travailler beaucoup. Ce qui fait que des gens qui, même s'ils ont un niveau plus fragile, et qui n'est pas du tout lié à une question de potentiel, qui est lié à une question d'attente et d'exigence qu'il y avait dans le lycée d'origine, vont pouvoir révéler vraiment leur potentiel en travaillant beaucoup en prépa. Et ce qui fait qu'il faut réussir à encaisser moralement l'arrivée en prépa, sans se dire que c'est foutu parce qu'on arrive dans les derniers. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé regarder cette interview. Moi j'ai adoré la tournée, donc merci à Mathieu et Arnaud. N'oubliez pas que de votre côté, il y a un concours dans l'espace commentaire, donc commentez un maximum, likez si vous avez bien aimé la vidéo et abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne. C'est la fin de la prépa, mais pour moi le début d'une nouvelle et très belle aventure qui est l'école de commerce, et j'ai envie maintenant de développer cette chaîne YouTube, donc j'essaie de m'investir un peu plus. Il y a d'autres projets qui arrivent, donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt.